Et on vous revient pour parler justement de la CRIEF et de ces prisonniers, Mohamed Diané, qui reste encore. Oui, ça ne passe pas pour Mohamed Diané, docteur Mohamed Diané. Ça ne passe toujours pas. Ça ne passe pas puisque l'ancien ministre de la Défense nationale et tout puissant, donc ancien ministre des Affaires présidentielles sous Alpha Condé, avait un appel justement du côté de la chambre spéciale du contrôle de l'instruction au niveau de la CRIEF. Donc il était question pour ses avocats d'obtenir la mise en liberté conditionnelle de Dr Mohamed Diané au niveau de cette chambre. Et finalement hier, jeudi, donc la chambre a rejeté cet appel. Et comme vous le savez, il est poursuivi, comme beaucoup d'autres, les casseurs et autres, pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite, etc. Vous le savez, quelques jours avant lui, pour ne pas dire 24 heures, 48 heures avant l'examen de son cas, c'est Lucien Inabé, ancien gouverneur de la Banque centrale, qui lui a eu la chance, on va le dire ainsi, de sortir de prison, moyennant le paiement d'une caution de 10 milliards de francs guinéens, même si on a suivi son avocat, en tout cas dans les médias, qui se plaignaient de ce montant qu'ils auraient du mal à mobiliser en moins de 30 jours. Donc Mohamed Diané, finalement, doit encore rester en prison. Et son avocat, Maître Sidiki Berete, annonce déjà un pourvoi en cassation du côté de la Cour suprême pour espérer donc obtenir cette mise en liberté. C'est une, disons, une porte qui était entrouverte suite au décès de Luceni Camara en prison et les révélations qui ont été faites de trois demandes d'évacuation qui ont été rejetées par la CRIEF et par la suite il est décédé à l'hôpital Ignace Dine en état bien évidemment de détention et on espérait que les choses s'aligneraient pour ces anciens dignitaires et finalement docteur Mohamed Diané va devoir attendre encore que la Cour suprême se prononce sur la demande de mise en liberté conditionnelle. Oui, Jean Baldé, comme il a dit, c'était une sorte de fenêtre entrouverte. Très malheureusement, suite à la mort de Luceni, beaucoup se disaient qu'il serait opportun, enfin même juste, que la CRIEF laisse partir ceux qui sont malades et les garde sous contrôle, tout en leur permettant quand même de se soigner. Et il se dit que Mohamed Diané n'est pas aussi en bonne santé, donc aurait besoin d'aller se soigner. Oui, son état de santé préoccupe ses proches, on a entendu dire ça. Tout comme les Kassouri et autres, d'ailleurs. Vous savez, l'argent ne vient pas seul, comme me le disait un de mes anciens patrons. Donc, ces pontes traînent le plus souvent des petits soucis, pathologies de santé. Donc, ils ont vraiment besoin de se requinquer. Maintenant, il faut que la CRIEF puisse accéder aux différentes doléances de leurs avocats, puisque surtout si elles sont motivées par les écrits des médecins. Tout à fait. Maintenant, peut-être que la CRIEF demande une garantie, comme ce fut le cas pour le docteur Luceni Nabé, qui s'est engagé à débourser la rondelette somme de 10 milliards de francs guinéens. On ne sait pas, pour le cas du docteur Diané, ce qui lui est demandé. Toujours est-il que, pour le moment, il a été renvoyé à mieux se pourvoir. On attend la suite, puisque ce bras de fer judiciaire, il est permanent. Donc, tant qu'ils seront dans les mailles de la justice, pour le moment, ça sera un aller-retour entre la CRIEF, la maison centrale, en attendant le procès qui va décider de leur sort. Oui, Akoumba, un mot là-dessus. Hier, M. Khalifa Gassama Diaby disait ici sur nos antennes que quand on défend le bien, on doit le défendre quel que soit le lieu, quelles que soient les circonstances et quels que soient les bénéficiaires. Fuient-ils vos adversaires ou à l'extrême vos ennemis? Je pense qu'il serait bon qu'on laisse ces gens-là aller se soigner
on n'a qu'à d'ici que le procès ne soit vidé, si l'État ou les poursuivants estiment qu'il faille encore les retenir dans les liens de poursuite, je ne dirais pas dans les liens de la culpabilité, il serait bon qu'on saisisse certains de leurs biens et qu'on les laisse aller se soigner, et puis pour qu'ils puissent revenir et se défendre. Il ne faudra pas qu'on les pleure demain, je ne le souhaite pas. Vous savez, l'Union européenne était très dure avec des citoyens sanctionnés à travers le monde. Mais même l'Union européenne a revu ses normes de sanctions pour les malades. C'est-à-dire que vous pouvez être sous sanction, je parle de la loi Magnitsky, qui a révisé toute la rigueur des sanctions. Vous pouvez être sanctionné par l'Union européenne, par les pays de l'espace de l'Union européenne, mais on vous laisse la possibilité d'utiliser vos comptes bancaires pour vous nourrir, la possibilité d'utiliser vos comptes bancaires pour payer les études de vos enfants et la possibilité même de vous rendre dans un pays de l'Union européenne pour vous soigner. Je pense que ceux qui défendent les droits de l'homme, ceux qui ont été les initiateurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, s'ils arrivent à une telle réflexion, nous devrions nous aussi être des bons imitateurs. En tout cas, en vie, ils sont encore utiles à la CRIEF pour continuer à se défendre que mort, comme on l'a vu tristement pour le cas de Lonceni Camara.